Bonjour, je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior et la silver economy depuis plus de 15 ans et je suis également entrepreneur et investisseur dans la silver economy bien entendu, mais aussi l'impression 3 dimensions, l'intelligence artificielle, mais également les loisirs. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 3 idées pour vous faire connaître facilement et rapidement de l'ensemble de l'écosystème de la silver economy et des autres acteurs du marché des seniors et de la silver economy. Tout d'abord, pourquoi est-ce important de se faire connaître lorsqu'on lance un produit sur la silver economy des autres acteurs du marché des seniors? Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Je connais et j'assiste des PDG d'entreprises qui ont entreprise sur le marché des seniors depuis très longtemps et que l'on ne voit jamais dans les conférences sur la silver economy sur Paris, ni dans les débats, ni à la télévision. Ils ont développé leur entreprise avec succès, ils connaissent leurs partenaires, leurs clients, ils ont leur propre écosystème et ils travaillent et ils se focalisent leur attention sur les attentes de leurs clients et ils n'ont pas besoin de se faire connaître des autres acteurs de la silver economy. Il y a même des entreprises dont vous n'aurez même pas entendu parler. Par contre, il y a, à mon sens, des raisons intéressantes de se faire connaître des autres acteurs de la silver economy. Par exemple, comme je suis investisseur, je rencontre également d'autres investisseurs en France et à l'étranger. Mais si on parle de la France, certains investisseurs me demandent une mission de conseil de les accompagner pour choisir ou analyser les entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on rencontre plusieurs investisseurs, on s'aperçoit qu'ils ont réalisé une liste d'entreprises dans lesquelles ils veulent investir, en tout cas une liste d'entreprises qu'ils sont en train d'étudier. Et ce qui est très intéressant, c'est que généralement la liste est identique entre les différents investisseurs. Les noms d'entreprises sur lesquelles ils réfléchissent de cette liste en question, c'est essentiellement les entreprises qui ont fait le plus de buzz sur la silver economy et qui sont connues de l'ensemble des autres acteurs de la silver economy. C'est des entreprises dont les dirigeants interviennent dans les débats, passent souvent dans les médias, bref, se sont fait connaître de l'ensemble des autres acteurs de la silver economy. Un autre intérêt lorsque vous commencez sur le marché senior de la silver economy de vous faire connaître des autres acteurs de la silver economy, ça peut être également d'identifier, de vous faire connaître de distributeurs potentiels de votre solution et de votre service, ça c'est un point très important, mais également de fournisseurs, de partenaires, voire de financeurs. Si vous êtes connu de l'ensemble des acteurs de la silver economy, ça sera beaucoup plus simple d'aller voir un investisseur qui lui vous connaîtra déjà plutôt que d'être inconnu et de devoir expliquer qui vous êtes, ce que vous faites. Il y aura vraiment bien sûr un gap de temps qui sera beaucoup plus réduit pour pouvoir le convaincre et être financé par exemple. Donc dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 3 idées sur comment vous faire connaître de manière très simple avec des petits budgets sur l'ensemble des acteurs de la silver economy et de l'écosystème de la silver economy. Le premier point, c'est d'être présent sur les médias professionnels qui soient spécialisés ou qui parlent de la silver economy. Alors bien sûr, il peut y avoir les Échos, la Tribune et BFM Business qui fait souvent des émissions sur la silver economy, mais il y a aussi des médias qui sont professionnels, ciblés, B2B et qui sont spécialisés sur la silver economy. Il y a par exemple le mensuel des maisons de retraite, qui est un mensuel très important dans le secteur d'activité et qui est lu par la plupart des directeurs de maisons de retraite. Mais vous avez également 4 sites internet qui sont intéressants. Vous avez hvlh.com qui est à mon sens le plus développé, vous avez silvereco.fr, vous avez Capgeris et notre site qui s'appelle ageconomy.com qui regroupe environ plusieurs dizaines de milliers de lecteurs chaque mois. Et c'est intéressant d'être présent sur ces 4 sites car c'est pas très cher et très compliqué. En effet, si vous voulez être présent sur ces 4 sites, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, effectivement, c'est de payer la publicité. Bon, ça c'est le premier point. Mais sinon, vous pouvez nous apporter du contenu, écrire une chronique, une rubrique, écrire des chiffres, publier une étude, nous donner les résultats de l'étude en priorité, par exemple, et nous serons très heureux de diffuser à l'ensemble de nos lecteurs, et sur la newsletter, par exemple, l'ensemble des informations que vous aurez diffusées. Bien sûr, il faut que l'information soit pertinente, s'adresse à nos lecteurs et ne soit pas trop dans le commercial. Mais si vous apportez de l'information très précise avec des chiffres à ces 4 sites internet, ou si vous écrivez une chronique, une opinion, une rubrique pour donner un éclairage bien particulier sur un secteur d'activité, vous allez vous apercevoir qu'à mon sens, la plupart de ces sites internet seront d'accord pour diffuser votre information. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est d'organiser des petits déjeuners. Alors effectivement, c'est un bon moyen de se faire connaître très facilement des acteurs de la silver economy. Nous organisons régulièrement les silver matinées avec notre partenaire Vitaris, qui est le premier téléassisteur en France. C'est des petits déjeuners. Ça se passe donc le matin.
Ça se passe sur une péniche, mais vous pouvez organiser ça dans des restaurants un peu huppés, dans un cadre intéressant et qui peut attirer l'attention des acteurs de la silver economy. Dans l'exemple avec Vitaris, c'est des déjeuners qui sont organisés régulièrement sur une thématique bien particulière. La thématique change bien sûr à chacun des petits déjeuners. La thématique est en cohérence avec le partenaire, donc avec Vitaris. Nous réalisons une étude de marché sur les seniors et le sujet en question dont nous publions les résultats lors du petit déjeuner, nous les présentons pendant 10 minutes, et ensuite il y a un débat autour de 3-4 acteurs importants du secteur d'activité pour pouvoir échanger, et ensuite bien sûr il y a les questions-réponses. L'organisation de ce genre de petit déjeuner est quand même assez simple. Ça permet bien sûr de vous faire connaître lors des envois d'invitation à nos lecteurs, par exemple, sur la silver economy. Donc là, il y a un point important. On nous envoie un mailing, nous envoyons une information à plus de 30 000 personnes. Alors bien sûr, les 30 000 personnes ne participeront pas au petit déjeuner. Il y aura peut-être que 40, 50, 60 personnes qui participeront. Donc vous avez un intérêt d'organiser le petit déjeuner parce que vous allez avoir une communication qui va cibler directement les lecteurs de nos sites internet, mais également, bien sûr, vous allez pouvoir inviter les VIP, les distributeurs, les partenaires potentiels, les financeurs potentiels pour votre solution à votre petit déjeuner et pouvoir être vu comme quelqu'un qui non seulement a une solution, mais qui est capable d'organiser un événement autour de la silver economy bien particulièrement. La troisième idée que je voulais partager avec vous, c'est d'adhérer à un cluster. Il y a plusieurs clusters en France qui sont spécialisés plus ou moins sur la silver economy. Le premier d'entre eux est sans le doute Silver Valley qui est en Île-de-France. Il regroupe plus de 300 membres. C'est un cluster qui est très développé. Ça permet à ses membres d'une part ne pas être seuls. Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'échange et qui me disent qu'effectivement, ils se sentent seuls. Donc, adhérer à un cluster permet d'être beaucoup moins seul et ensuite permet d'avoir beaucoup d'échanges avec d'autres entrepreneurs sur le même sujet et également beaucoup de formations, de conférences, d'événements à tarif réduit qui sont organisés par le cluster. Il y a des clusters, mais il y a aussi des associations, il y a aussi des organismes comme les CCI qui organisent des événements très importants. À mon sens, le plus développé, c'est la CCI de Nantes, mais il y a aussi la CCI de Brive, la CCI de Guéret, la CCI de Montpellier, la CCI de Grenoble qui est en train d'organiser des événements. Vous pouvez participer à ces événements, adhérer à ces initiatives de façon à vous faire connaître des autres acteurs de la silver economy. À mon sens, il y a quand même deux limites à l'adhésion à un cluster. La première limite, c'est une question de confidentialité. Effectivement, vous aurez du mal à la fois échanger avec un grand nombre de personnes et à la fois à garder confidentiel votre projet ou votre savoir-faire. Et ensuite, il y a à mon avis un autre inconvénient, c'est que lorsque vous êtes dans un groupe qui a une idée bien précise, même si elle est fausse, les membres du groupe ont tendance à suivre l'idée du groupe et ensuite peut-être à devenir un petit peu aveuglés par le potentiel surévalué de la silver economy. J'en parle dans d'autres vidéos. Donc, voici 3 idées qui, à mon sens, vous permettent de vous faire connaître plus facilement sur la silver economy. Vous avez une deuxième vidéo sur le même sujet avec 3 autres idées que vous pouvez bien sûr regarder. J'espère que cette vidéo vous a servi, que vous avez pu apprendre quelques informations. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne de façon à être au courant dès la publication de nouvelles vidéos que je réalise très souvent. En attendant, je vous dis simplement merci d'avoir regardé cette vidéo.